Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 15-30. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Lucas Pouille, ancien numéro 10 mondial. Bonjour Lucas. Bonjour. Alors, c'est votre première participation à l'Open d'Orléans. Vous avez plusieurs de vos amis qui ont déjà remporté le tournoi, et ainsi que votre coach en double. Est-ce qu'ils vous ont parlé de l'Open d'Orléans et qu'est-ce qu'ils vous en ont dit ? Ouais, j'en ai beaucoup entendu parler, même avant de savoir que j'allais jouer cette année. On m'a dit que du bien du tournoi, notamment sur la qualité de la salle et l'ambiance qu'il y a sur les matchs. Je pense que pour chaque joueur, c'est ce qui est le plus important. Et donc voilà, j'avais pour ces raisons hâte de découvrir ce tournoi et maintenant j'ai hâte de commencer. Alors Lucas, vous avez été repéré à l'âge de 8 ans. À 11 ans, vous avez intégré le pôle de Poitiers de la Fédération française de tennis. Comment est-ce que vous avez vécu le fait de vivre différemment de vos copains dès ce jeune âge ? Ouais, ça a été compliqué de quitter la maison aussitôt, de quitter les copains, de quitter mes frères à cet âge-là. Après, on s'y habitue vite et puis tout est fait aussi là-bas sur place pour qu'on s'éclate, pour qu'on passe du bon temps. Donc voilà, j'ai gardé contact avec beaucoup de personnes chez moi. On a réussi à rester très proche avec mes frères malgré tout, malgré la distance. Et voilà, donc ça s'est plutôt bien passé. Avec le recul, je partirai 2 ans plus tard quand même, mais je regrette pas du tout. Alors, vous avez été champion de France des 13-14 ans en 2008. 10 ans après, vous étiez 10e meilleur joueur mondial. Est-ce que c'est un objectif que vous étiez fixé ? Alors, à l'âge de 13-14 ans, je ne sais pas si non, c'était pas vraiment un objectif, c'était plutôt un rêve. Oui. C'est devenu un objectif un peu plus tard, quand je commençais vraiment à réaliser que je pouvais le faire et que je m'en sentais capable. Et à partir de ce moment-là, c'est devenu un objectif et que je n'avais plus jamais lâché. Et maintenant, voilà, l'objectif, c'est d'y revenir. Mais voilà, à 13-14 ans, c'était plutôt un rêve d'aller dans le top 10, de jouer les 40 grands chelems, de jouer la Coupe Davis. C'était des rêves plutôt qu'un objectif à ce moment-là. Alors, si vous aviez un conseil à donner aux jeunes générations, que doivent-ils faire pour atteindre un tel niveau et y rester ? C'est une bonne question, on me la pose souvent. Je pense que c'est un peu propre à chacun, mais je pense qu'il y a quelque chose qui lie tout le monde, c'est le plaisir. Oui. Le plaisir avant tout. Et après, c'est l'ambition et la détermination au quotidien. Je pense que c'est tellement dur d'arriver aussi haut que si on n'est pas tous les jours à fond, ou en tout cas dès qu'on met le pied sur le terrain, on n'est pas investi à 100%, et il y a peu de chances d'y arriver. Ou alors il y a des talents comme certains joueurs comme Benoît Paire qui ne s'entraînent pas comme tout le monde, mais qui sont un peu hors normes. Mais si on veut jouer la gagne en Grand Chelem et aller dans les plus grands tournois, il faut s'entraîner très dur et ça de manière constante. Jamais relâcher. Voilà, exactement. Alors, vous êtes régulièrement sélectionné dans l'équipe de France de Coupe Davis et vous avez pu soulever la Coupe en 2017. Quel souvenir vous gardez de cette victoire ? Je pense jusqu'à présent le plus beau souvenir de ma carrière. Oui. Mais pour plusieurs raisons, c'est que j'adore tout ce qui est sport co. Donc en équipe, c'était vraiment à chaque fois des semaines et des week-ends extraordinaires. Que ce soit les moments passés sur le terrain ou en dehors. Voilà, aujourd'hui, à chaque fois que j'en parle, à chaque fois qu'on se retrouve avec les gars et qu'on en parle, on a les étoiles plein les yeux parce que c'était que des beaux moments. La deuxième raison, j'ai joué le match décisif pour apporter le 5e point et lever la coupe. La Coupe Davis, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à adorer le tennis quand j'ai commencé en 2002. Et puis que c'était à Lille, chez moi, dans ma région, donc ça avait encore une saveur un peu plus importante. Et c'est une fierté de porter le maillot de la France ? Ça l'a toujours été depuis la première fois que j'ai été sélectionné pour jouer en équipe de France à l'âge de 13-14 ans notamment. Ça a été depuis toujours une énorme fierté. Est-ce que vous projetez également sur les Jeux Olympiques de Paris 2024 ? Ouais, c'est pour le coup un de mes objectifs principaux
des prochaines années. Oui. J'ai pas pu faire Rio. J'étais 25e mondial et j'étais 5e joueur français, donc j'avais pas pu y aller. Là, je me suis blessé pendant 1 an et demi, 2 ans, donc j'ai chuté au classement. J'ai pas pu les faire ceux de Tokyo. Donc voilà, j'ai vraiment envie de participer à ceux de Paris. Ça serait un rêve. Alors, dans toute votre carrière, quel est le match qui reste selon vous votre plus belle victoire? Je dirais sur le plan du niveau de jeu, sur le plan émotionnel, je dirais celle contre Nadal à l'US Open. Le battre sur le plus grand cours du monde, 7-6 au 5e, alors que dans le tie-break, je mène 6-3, j'ai 3 balles de match, finalement il les sauve, il revient, et finalement j'arrive à gagner. Je pense que c'était le plus bel accomplissement jusqu'à présent. Alors, vous avez été entraînée pendant quelques années par Amélie Mauresmo. Est-ce que, en tant que femme, elle vous a apporté une autre vision du tennis, du jeu? Alors je sais pas, non. Enfin, j'ai pas pensé en tant que femme. Enfin, en fait, je pense même pas comme ça. À la base, je l'ai prise pour ses qualités, et c'est ce que j'ai toujours dit, qu'on soit un homme, une femme. Ce qu'on recherche, c'est de la performance, et je pense qu'elle avait compris comment arriver au plus haut niveau. Elle a gagné des grands chelems, elle a été numéro 1 mondial, et voilà, c'est ce que je recherchais chez elle, et c'est ce qu'elle m'a apporté. Malheureusement, on avait dû arrêter pour des raisons un peu surtout liées au Covid, mais voilà, j'ai passé 2 superbes années avec elle. Alors, en parallèle du tennis, vous avez une autre activité. Comment vous est venue l'envie de lancer votre marque de vêtements avec votre femme? C'est surtout l'idée de ma femme, qui adore ce milieu-là, qui a voulu se lancer. Donc on en a beaucoup discuté. J'ai bien évidemment voulu l'accompagner et l'aider. Et puis voilà, on s'est lancé dans ce projet il y a quelques années. C'est pas tombé au bon moment aussi, mais voilà, c'est une belle expérience. On continue et on essaie de faire grandir la marque. Alors, vous êtes également jeune papa. Est-ce que ça a changé pour vous votre façon d'appréhender votre carrière? Alors je pensais, en fait finalement pas du tout, pas du tout. Ça, je vois les choses de la même manière. J'ai toujours la même implication. J'ai toujours autant de tristesse, autant de déception quand je perds un match. Mais voilà, par contre, je vois plutôt la vie différemment, mais pas ma carrière. Oui, donc on a bien compris votre objectif fin de saison et puis des saisons à venir, c'est de remonter vers le top 10. Ouais, c'est ça. La première étape, c'est mon objectif, c'est d'être tableau en Australie. Donc ça passe par des victoires comme ici à Orléans. Et puis après, voilà, à moyen terme, de revenir dans les 30, dans les 20, puis se rapprocher des 10 au maximum. Merci beaucoup, Lucas. Merci à vous. Quant à nous, nous nous retrouverons demain pour un nouveau numéro du 15-30.